Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Dans son rêve, Cersei occupait le trône de fer et dominait tout le monde, de très haut. En contrebas, les courtisans fourmillaient comme des petites choses aux couleurs éclatantes. De grands seigneurs et des dames altières étaient agenouillés devant sa personne. De hardis chevaliers juvéniles déposaient leur épée à ses pieds tout en réclamant ses faveurs, et elle abaissait sur eux des sourires de reine. Jusqu'à ce qu'apparaisse le nain, comme surgi de nulle part, et l'index pointé sur elle, s'esclaffant à gorge déployée. Les lords et ladies se mettaient à pouffer à leur tour, dissimulant leurs mines sarcastiques derrière leurs mains. Et c'est alors seulement qu'elle s'en rendit compte. Elle était toute nue. Horrifiée, elle essaya de se couvrir avec ses mains. Les pointes de lame et les aspérités qui barbelaient le trône de fer déchirèrent sa chair lorsqu'elle se pelotonna pour cacher sa honte. Elle avait les fesses entamées par des crocs d'acier, les jambes ensanglantées par des estafilades pourpres. Lorsqu'elle s'efforça de se lever, son pied glissa et alla se coincer dans une faille de métal déchiqueté. Plus elle se débattait, plus le trône l'engloutissait, arrachant des bouchées voraces à ses seins, à son ventre, entaillant ses bras et ses jambes. Et cependant, son abo de frère en bas n'arrêtait pas de rire et de cabrioler. L'écho de la folle gaieté du lutin retentissait encore aux oreilles de Cersei quand la sensation d'une main sur son épaule la réveilla subitement. L'espace d'un demi-battement de cœur, le contact infime lui fit l'effet d'appartenir encore à son cauchemar, et elle poussa un cri sans pouvoir réprimer un violent mouvement de recul, avant de constater que c'était seulement Sonnel qui venait de la toucher. Sonnel, dont les doigts étaient tout simplement des doigts. La physionomie livide de la camériste trahissait une peur affreuse. « Nous ne sommes pas seuls », s'avisa tout à coup la reine. Des ombres se dressaient tout autour du lit, de hautes silhouettes drapées de manteaux sous lesquels scintillait la chaîne de mailles. Des gens en armes n'avaient rien à faire là. « Où sont donc mes gardes ?» se demanda-t-elle. Sa chambre à coucher était plongée dans les ténèbres, à ce détail près que l'un des intrus brandissait une lanterne. « Je ne dois pas manifester de peur, » pensa-t-elle. Elle repoussa ses cheveux embroussaillés par le sommeil et articula. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Un homme pénétra dans le halo de la lanterne, et elle s'aperçut qu'il portait un manteau blanc. « Jaime ?» dit-elle avant de songer. « J'ai rêvé de l'un de mes frères, mais c'est l'autre qui est venu me réveiller. »« Votre grâce !» La voix n'était pas celle de ce dernier. « Le lord commandant m'a ordonné de venir vous chercher. » Ses cheveux bouclaient comme ceux de Jaime, mais ceux de Jaime ressemblaient à de l'or martelé tout comme les siens, tandis que cet homme les avait noirs et huileux. Elle le dévisagea, perplexe, pendant qu'il marmonnait des choses confuses où il était question de cabinet d'aisance et d'une arbalète, et où le nom de père revenait comme une rengaine. « Je suis encore en train de rêver, » se dit-elle. « Je ne me suis pas réveillée, mon cauchemar n'est toujours pas fini. » D'un moment à l'autre, Tyrion va sortir en rampant de dessous le lit et recommencer à me tourner en dérision. Mais non, bêtise que tout cela. L'horrible gnome croupissait, condamné à mort au fin fond des oubliettes, et c'était aujourd'hui même que devait avoir lieu son exécution. Elle abaissa son regard sur ses mains, les tourna et les retourna pour s'assurer qu'elles avaient toujours tous leurs doigts. Elle laissa courir une main le long de son bras, le découvrit cloqué par la chair de poule, mais intact. Il n'y avait pas de plaie sur ses jambes, ni de blessure sous la plante de ses pieds. Un rêve. Voilà tout ce que c'était, un rêve, se dit-elle. J'ai trop bu hier au soir, et seules les vapeurs du vin sont à l'origine de mes terreurs. Bientôt, et c'est moi qui vais rire à gorge déployée, mes enfants ne risqueront plus rien. Tommen sera affermi sur son trône,
Et mon sale petit frère, ce contrefait, sera raccourci d'une tête et en voie de putréfaction. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.